An Samer Aleph, Saïf, Bet. Asher Anochri Metzavecha Hayom. On dit dans Kirat Shema que l'ordre que je te donne aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne peux pas donner l'ordre. Il y a 3300 et quelques années. On lit aujourd'hui. L'Omar pour te dire Bechol Yom Yu Be'enecha Kechadashim. Il faut savoir que Kirat Shema, c'est chaque jour comme c'était la première fois. Velo Kemi Shekvar Shama Oto Arbe Pe'amim. She'eno Chaviv Etzlo, c'est pas comme quelqu'un qui lit, il a déjà lu, et donc c'est pas, il n'apprécie pas. Ouais. D'ailleurs, parce qu'en vérité, c'est quoi Kirat Shema? Kirat Shema, c'est un rappel qu'on est là pour être au service d'Hachem. On est là pour accomplir la Torah et les mitzvot. D'ailleurs, Volbé, il dit très intéressant que Parasha Rishona, levé Ahavda et Hachem Elokecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha, il s'agit des Talmidei Chachamim, de ceux qui ont choisi que leur vie elle est totalement dédiée à Kadosh Baruch Hu, Shevet Lévi, ou tout celui qui veut faire partie de Shevet Lévi. C'est pour ça qu'on parle de Bechol Levavecha, Bechol Meodecha, ton argent, Bechol Nafshecha. Il donne tout à Hachem. Et on ne parle pas là-bas de celui qui travaille. La deuxième paracha de Kirat Shema, elle parle de celui qui sait le droit selon son niveau, qui travaille, mais aussi lui, il faut savoir que lui aussi il a une obligation d'être Oved Hachem, d'être au service d'Hachem, d'étudier la Torah, de t'accomplir la Torah et les mitzvot. C'est pour ça que dans le deuxième paracha on parle. Je lui dis fais attention, comme ça tu auras la pluie et tu auras tout le nécessaire. Et ça, il faut savoir toujours, je dis. Au fait, le but doit être l'étude de la Torah. Pour certaines personnes, pour pouvoir étudier, il doit travailler. Mais son but, c'est d'étudier la Torah. Et quand il pense, quand il réfléchit comme ça, même son travail est considéré comme préparation à l'étude de la Torah et il a valeur d'étude de Torah. Alors, c'est pas exactement l'étude de la Torah, mais sa valeur d'étude de Torah. Il faut savoir. Donc, toujours lire ça à nouveau, contempler et savoir, je suis là en train de lire les ordres d'Akadosh Baruch Hu. En gros, accomplir la Torah et les mitzvot. La Gemara, on verra Bezat Hashem, qu'au fait, dans Kirat Shema est insinué tous les Aseret Hadiberot, les 10 commandements. Et il faut savoir que les 10 commandements, c'est la source, au fait, c'est la racine de tous les 613 commandements, comme le Rassag, le Rav Saadia Gaon, il a écrit, il a fait un livre sur lequel il voit dans chaque ligne des commandements, dans chacun des commandements, où se trouve tout le reste des mitzvot. Et c'est écrit aussi qu'entre chaque ligne, il y avait toute la Torah. Dans la table, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais apparemment, en tout cas schématiquement, c'est ce que ça veut dire. Il y avait dans les tables de la loi, c'était écrit la première ligne Anochi Hashem Elokecha, et en bas, il y avait tous les halachot qui proviennent, qui sont les résumés, enfin. C'est pas un lié en fait, c'est une ramification de Anochi Hashem Elokecha. Ouais. Quand la Gemara dit jurer par exemple, c'est Anochi Hashem Elokecha. Ouais. Tu jures, ça veut dire c'est quoi jurer? C'est témoigner qu'Akadosh Baruch Hu il est uni, il est Dieu. C'est quoi jurer? De la même façon que Dieu est réel, ce que je te dis est réel. C'est un exemple que je dis. Ouais. Saïf Gimel. Bekirat Shema, Yesh Resh Mem He Tevot. Dans Kirat Shema, il y a 245 mots. Ukede le Hashlim Ramach. Et pour compléter les 248, Keneged Evarav Shel Adam, qui sont comparés aux 248 membres d'une personne, parce que dans la Torah on nous dit qu'il y a 248 membres. Comment calculer? C'est pas exactement comme aujourd'hui dans la science on calcule. C'est une différence, c'est un peu différent, c'est ce que le Chachamim appelle les membres. Donc, c'est-à-dire au fait, si on comprend bien, chaque mot qu'on dit, il va donner une énergie, une force à l'un de nos membres. Donc quand on dit 245, il y aura des membres qui vont manquer de cette hashpa, de cette abondance, de cette énergie spirituelle. C'est pour cela que le Shaliach Tzibour, il va compléter et dire Hashem Elokechem Emet. Ça fait 3 en plus. Non, il faut savoir, on verra peut-être plus tard, qu'il y a deux façons de dire. Il y a qui disent que le Shaliach Tzibour, il doit dire, nous on dit Hashem Elokechem et Emet. C'est quoi le Emet? Le Emet, c'est le premier mot de Emet V'Yatziv ou Emet Ve'emuna. Parce qu'il faut lier le Kirat Shema
Le Emet Ve'emuna. Donc le Emet, ça fait pas partie du Kirat Shema. Ça fait partie de la suite. Là, il y a une machloquette. Comment le Shaliach Tzibour il doit faire? Est-ce que le Shaliach Tzibour doit dire bon, Hachem Elokechem Emet, et ensuite il répète Hachem Elokechem Emet, ou bien non, il dit Hachem Elokechem, et après il répète seulement Hachem Elokechem Emet. C'est des coutumes différentes. Et l'ouvel ou divrei Elokim Chaim. Quand on est seul, on doit le faire aussi. Très très bien. Quand on est seul, c'est un gros problème. Alors les Ashkenazim, on verra. Les Ashkenazim, ils disent avant El Melech Ne'eman. Les Sfaradim et les Mekoubalim, ils disent que non. Ils disent qu'en réalité, quand on est les Yachid, c'est difficile à réparer. Il y a qui disent, quand tu dis répéter Hachem Elokechem Emet, il y a qui disent qu'on va dire El Melech Ne'eman, et on verra le conseil du Shulchan Aruch. Mais après, demain, on va parler dans les détails. Ça fait pas les 245 mots si on ne dit pas On va dire 245. Alors, ou bien tu dis avant El Melech Ne'eman, ou bien tu dis Hachem Elokechem Emet, mais tu ne peux pas parce qu'en fait, on est Yachid. Les Ashkenazim, c'est plus facile, ils disent El Melech Ne'eman avant. Rav Chaim Kanievski, comme souvent il n'arrivait pas à entendre, toujours il disait El Melech Ne'eman. Enfin, même dans le Tfila B'tzibour, même dans le Tfila avec le Yotzer. Mais après, j'ai vu que c'est la coutume Ashkenaz, c'est pas la coutume séfarade. On va parler dans les détails, parce que je ne veux pas dire des bêtises, je ne vais pas revérifier avant le cours. Déjà, on va dire le Shulchan Aruch, quelle est la solution du Shulchan Aruch. Il dit comme ça, ou basé, Kol Adam Yotze, le Rama, il dit, quand le Shaliach Tzibour, il répète Hachem Elokechem Emet, tout le monde a été acquitté. Puisqu'on a entendu du Shaliach Tzibour ces trois mots, Ve'im, si le Yachid il veut répéter avec le Shaliach Tzibour, c'est-à-dire quand le Shaliach Tzibour dit Hachem Elokechem Emet, lui il répète avec le Shaliach Tzibour Hachem Elokechem Emet, en Isur Badavar, il n'y a pas de problème, il peut lui aussi le dire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est Yachid? Alors là, le Shulchan Aruch nous dit Ve'im ou Koreh Beyachid. S'il est Yachid, ou bien il était dans le Tzibour, il n'a pas entendu Hachem Elokechem Emet. Yechaven Betedva Vavim Shebemet Ve'atziv She'olim Tishim. Il faut que dans sa tête, il pense, on dit Ve'atziv Ve'emuna Ve'kayam Ve'ashon Emet Ve'atziv Ve'nachon Ve'kayam Ve'yashar Ve'ne'eman. Au fait, il y a 15 vav. 15 vav. En Gimatria, 15 x 6, ça fait 90. D'accord? C'est quoi 90 en Lim Tishim? C'est l'équivalent de 3 fois 26. Non, l'erreur. Je sais. Il dit quoi? Chez Kol Shem Ole Esri Veshesh, 3 fois 26. Ve'arba Otiotav, le Shem, le nom, il y a dans la Kabbalah aussi. Tu fais 26, plus 4 lettres. Ça fait 30. Donc 3 fois 30, ça fait 90. C'est comme ça qu'il dit. Et donc tu as rajouté 3 mots, c'est comme c'est dans ta tête, au fait, tu as répété 3 fois le nom d'Hachem. Et donc tu as complété les 245 mots par les 3 mots qui sont dans ta tête. Ça remplace. Et quand on finit avant, le schéma par exemple, on est ici, on finit avant, est-ce qu'on dit les 3 mots? Non, on attend et on entend. Le problème, il est, qu'est-ce qui se passe quand le Shaliach Tzibour il est, moi je suis encore au milieu, ou avant. Alors on verra qu'on doit attendre et écouter. Et là aussi, les Mekoubalim disent que c'est problématique parce que tu changes l'ordre. Mais les Maaseh dans le Shulchan Aruch, on verra tout ça. C'est-à-dire, dans les détails, on verra. Mais là, le Shulchan Aruch, il nous dit la solution. Quand tu dis Ve'emuna, tu dis Ve'atziv Ve'nachon Ve'kayam. En tout, ça fait 16 fois 6, ça fait 90, qui est l'équivalent de 3 fois le nom d'Hachem. C'est quoi comment ça fonctionne 3 fois le nom d'Hachem? La valeur numérique, c'est 26. On parle de la valeur numérique, peut-être pas préciser. Plus 4 lettres. Donc chaque Shem Hachem, il a la valeur de 30. Le chiffre 30 représente le nom d'Hachem. Il y avait Rav Menashe Zacher Tzadik Livracha. Partout, il voyait dans les chiffres, il trouvait le nom d'Hachem. Ouais. Bon, c'est vrai, mais au moins, peu importe, l'essentiel c'est voir Hachem partout. Comment tu le vois? Il y a qui voient Hachem parce que tu vois Hachem. Comment c'est possible? Ça c'est Hachem, non? Des lunettes, ça se peut faire tout seul. Il y a qui voient Hachem. On est au Bishvat. Moi, quand je vois les fruits, je vois Hachem. Je vois la bonté d'Hachem. C'est la bonté d'Hachem. C'est quoi tout Bishvat? C'est la bonté d'Hachem. J'ai vu sur Internet,
professeur Google, 147 sortes de fruits. Enfin, il y a des milliers d'espèces, mais en sorte de fruits, 147. Pourquoi Hachem a fait ça? Parce qu'il vous aime. C'est tout. Hein? Tu aimes ton fils, tu vois un bon fruit comme ça. Ah, je vais lui acheter, je vais lui faire. C'est quoi? Tu aimes ta femme? Ouais. Hachem nous aime, nous donne toutes sortes de fruits. Et on va terminer, je crois. Il est l'heure qu'il est. Moins de 10. Comme ça, on va continuer. Viesh otam acher badavar. Il dit le Rama, il dit encore une autre raison. Des 20 vavim olim tishim. 15 vavim, c'est 15 fois 6, ça fait 90. Ve'akri'an echeshevet echad. Le fait même de lire, c'est sa valeur de 1. Arrête tishim echad, donc on a 91. Keminyan Hashem bekriato bektivato. Avec le Hashem emet. C'est-à-dire, la valeur numérique de Yud Kevavke, c'est 26. La valeur numérique de Ado et Naï, ça fait, je ne sais pas combien, mais en tout, ça fait 91. Viesh chez Kadvu, de Chol Korek Rachema Beyachid, et il y a qui disent, ça c'est le Rama, que celui qui lit Rachema tout seul, Yomar El Melech Neheman, doit devancer en disant chez El Melech Neheman. Ce que j'ai compris que les Ashkenazim, le Beth Yosef n'a pas ramené ça, donc on dit que selon les Sfaradim, c'est pas la solution. Kishalosh Tevot Elu Mashlimim Aminyan Shel Ramach, parce que ces trois mots, ça complète les 248. Veu bimkom amen shesh la'alot achar bachur abocher l'amo Yisrael be'ahava v'chen noagim. Ça remplace le amen, c'est-à-dire en vérité, d'après les Ashkenazim, pas les Sfaradim, si vous vous souvenez, après la bracha de abocher et d'amo Yisrael, les Sfaradim on ne répond pas amen. Les Ashkenazim disent qu'il faut oui répondre amen. Il dit El Melech Neheman, c'est l'acronyme de Aleph El Melech Neheman. Donc lui, normalement, quand il est Betsibour, il doit entendre le Shaler Tzibour, faire la bracha et répondre Amen. Comme il est tout seul, il ne va pas répondre Amen. Il va dire El Melech Neheman d'une pierre deux coups. En disant El Melech Neheman, ça remplace le Amen qu'il aurait dû dire suite à la bracha du Shaler Tzibour. Et c'est trois mots qui vont compléter les 245 pour en faire 248. V'chen noagim, c'est ça le minhag ashkenaz. Venir Ali, comme chez Korim, Tzibour, le Yomer El Melech Neheman. C'est sûr que quelqu'un qui est avec le Tzibour, il ne doit pas dire le El Melech Neheman. Rak Yomar Amen Achara Shalir Tzibour, il doit répondre le Amen après la bracha du Shalir Tzibour, que je me sais ma bracha. V'chen noagim venachonu, c'est la coutume ashkenaz. Donc la coutume ashkenaz, c'est répondre Amen ou remplacer par El Melech Neheman. Nous les Séfarades, on ne répond pas Amen et ce que j'ai vu, on ne répond pas par El Melech Neheman. C'est les 15 vavim. Pensez aux 15 vavim, c'est la valeur de 90 qui sont 3 fois le nom d'Hachem. Le Rama il dit autrement, c'est important de savoir aussi que c'est 90 plus 1. La lecture elle-même, c'est 91 qui est la valeur numérique de Yud Kevavke et Aleph Dalet Nun Yud. Kol Tov Batzach.